Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter les ensembles de nombres qui font partie du programme de seconde. En seconde nous étudions 5 ensembles de nombres. Il en existe d'autres que vous verrez ultérieurement si vous poursuivez des études avec des mathématiques. Le premier est l'ensemble des nombres entiers naturels. Notez n, ce sont les nombres entiers et positifs. 0, 1, 2, 1000, etc. On y trouve tous les entiers positifs. Ensuite vient l'ensemble des nombres relatifs. Il est noté z. Ce sont tous les nombres entiers positifs et négatifs. Moins 25, moins 10, 0, 1, 2, etc. On trouve ensuite les nombres décimaux. Ils sont notés D, ce sont tous les nombres positifs et négatifs possédant une partie décimale finie par opposition aux nombres qui ont un nombre infini de décimales, comme pi par exemple, qui a un nombre infini de décimales. On y trouvera donc des nombres comme moins 2,5, moins 1,123, 3, 3,28, etc. Vous remarquerez que chaque nouvel ensemble de nombres intègre le précédent. C'est pourquoi on les représente sous cette forme d'ensemble s'imbriquant les uns dans les autres. On trouve après l'ensemble des nombres rationnels. Il est noté Q. Ce sont tous les nombres exprimés sous la forme d'une fraction d'entiers relatifs comme moins 58 que divise 62 ou 10 que divise 3. On peut d'ailleurs, si on le souhaite, très bien exprimer un nombre entier sous la forme d'un relatif. Il suffit de le diviser par 1. Par exemple, 5 peut s'exprimer sous la forme 5 que divise 1 et ainsi s'exprimer comme un rationnel. Le dernier ensemble est l'ensemble des nombres réels. Il est noté R. Il regroupe tous les nombres existants qui ne rentrent pas dans les ensembles précédents comme pi, que l'on a déjà cité, qui lui possède un nombre infini de décimales et qui ne peut pas s'exprimer sous la forme d'une fraction de nombre entier. On trouvera aussi des nombres comme racine de 2 et racine de 3, pour les mêmes raisons que pi. Beaucoup d'ailleurs de racines de carré se classent dans cette famille. Voyons maintenant un exemple pour mieux comprendre. Placez dans la figure les nombres suivants dans le plus petit ensemble qui le contient. 3 est un entier naturel. Il va dans l'ensemble des entiers naturels. 7 que divise 12 a pour résultat 0,58333, un nombre infini de 3. Le plus petit ensemble qu'il contient n'est pas celui de l'ensemble des décimaux, car il possède un nombre infini de décimales, mais celui des rationnels, Q, car il s'exprime sous la forme d'une fraction d'entiers relatifs. Moins 5 que divise 2 a pour résultat moins 2,5. Le plus petit ensemble qu'il contient est donc celui des nombres décimaux, car cette fois-ci, il a bien un nombre fini de décimales. Racine de 5 a pour résultat 2, suivi d'un nombre infini de décimales. Ce n'est donc pas un décimal. Il ne peut pas s'exprimer sous la forme de la division de deux entiers relatifs. C'est donc un réel. Moins racine de 16 a pour résultat moins 4. Le plus petit ensemble qu'il contient est donc celui des entiers relatifs. Voyons un second exemple. Parmi les nombres rationnels suivants, lesquels appartiennent à D? Précisez le plus petit ensemble dans lequel on peut les classer. 6 que divise 4 est égal à 1,5. Le nombre décimal est fini, c'est donc un décimal. C'est aussi le plus petit ensemble dans lequel on peut le classer. Moins 5 que divise 14 égale moins 0,94 suivi d'un nombre infini de décimales. Ce n'est donc pas un décimal. Le plus petit ensemble dans lequel on va pouvoir le classer est celui des rationnels, car c'est la division de deux entiers relatifs. 16 que divise 4 égale 4. Le plus petit ensemble dans lequel on peut le classer est donc celui des entiers naturels. Comme celui-ci est inclus dans les décimaux, c'est aussi un décimal.
40 que divise 30 égale 1,333 avec un nombre infini de 3. Il y a un nombre infini de décimales, ce n'est pas un décimal. Son plus petit ensemble est celui des rationnels. 15 que divise 40 égale 0,375. Le nombre de décimales est fini, c'est donc un décimal, c'est aussi le plus petit ensemble dans lequel on va pouvoir le classer. C'est fini pour cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos de maths avec Femto.